Bonjour à toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous accueillir. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon analyse technique du marché du DAX, de l'euro-dollar et du gold. Sans plus attendre, c'est parti. Commençons par l'indice allemand, le DAX, le GR30, l'indice où je suis personnellement spécialisé et que je trade toute la semaine. Pour le coup, nous allons prendre une unité de temps mensuelle et on va tout simplement diminuer au fur et à mesure. Sur le mensuel, on peut remarquer que tout simplement nous avons l'apparition d'un avalement baissier, qui est juste ici, qui est exactement au mois de juin, juste là. Un avalement baissier, c'est une bougie tout simplement qui va ouvrir plus haut que la bougie précédente et qui va fermer plus bas que la bougie précédente aussi. Et pour le coup, cet avalement baissier va tout simplement se confirmer avec une bougie dans le sens contraire de la tendance. Pour le coup, nous sommes le 23 juillet actuellement et il reste à peu près 10 jours, un peu moins de 10 jours pour justement confirmer. Si justement cette bougie du mois de juillet termine à la baisse, pour le coup un avalement confirmé et potentiellement un retournement de tendance. Ça c'est le premier indice que l'on peut tout simplement détecter sur un graphique mensuel. Sur les points pivots, le point pivot mensuel et le point pivot hebdo, ils sont baissiers, donc pour l'instant ce sont deux signaux plutôt fortement baissiers. Au niveau de l'hebdo, pardon. Au niveau de l'hebdo, nous avons une assez grosse bougie pour l'instant, que j'appelle personnellement une bougie de sprint. La bougie de sprint, c'est tout simplement une bougie qui a un corps beaucoup plus haut que la moyenne des autres bougies, et ça c'est un signal extrêmement baissier. Pour le coup, c'est un signal aussi de retournement. On est plus sur un setup de retournement. Nous sommes pour l'instant sur une bougie qui fait justement à peu près, si on regarde ça, qui fait à peu près 401 points, ce qui reste quand même très intéressant, et nous sommes sur l'hebdo dans un marché en range. Le range, on va le plus le voir justement sur un unité de temps qui va être un peu plus inférieur, sur l'unité de temps journalier. En journalier, très clairement, on peut voir ici, si je trace en orange, qu'on est quasiment sur une sortie de range avec beaucoup d'hésitation. Personnellement, on traite énormément les ranges justement à l'école ICT, et le milieu d'un range, pour nous, est un élément extrêmement important de notre analyse technique. Si vous regardez bien, justement, hop, ici, le milieu de range a été très bien travaillé, puisque nous avons fait un très beau rebond, justement sur ce milieu, et on peut apercevoir que pour le moment, nous sommes sur une sortie totale. Pour le coup, l'objectif, juste ici, l'objectif que l'on doit reporter sur le range va s'établir juste là, avec un support extrêmement important qui est pile poil sur les 12 140. 12 140, c'est donc notre objectif de range à court et moyen terme. On n'oublie pas une chose, on oublie le gap Macron, qui est quand même extrêmement important, qui se présente juste ici. Le gap Macron le vendredi 21 avril, qu'il se situe juste ici. Donc c'est une zone qui va être extrêmement cherchée par les investisseurs intraday et swing trading. On n'oublie pas, puisque cette zone va avoir énormément d'impact. Personnellement, on appelle ça une zone aimant, c'est-à-dire une zone où le cours va être attiré justement pour être rebouché, pour être travaillé. Donc attention à faire, attention en tout cas à cette zone qui est quand même assez importante. Ensuite, que dire du daily? Tout simplement, sur le daily, nous avons une sortie du nuage Ishimoku. C'est pour justement cela qu'on a eu une très grosse bougie. Le nuage Ishimoku, qui se présente tout simplement ici. Ce nuage Ishimoku, quand il est cassé, quand il est percé, il offre un flux immense. Pour le coup, on le casse avec une bougie assez grande. Direction ou pas les 12 140, c'est au marché de décider par la suite. Mais pour le coup, le niveau aimant semble de plus en plus se confirmer, puisqu'on est actuellement pile poil dans la zone tout simplement de turbulence, dans la zone où il n'y a absolument rien qui s'est passé justement pendant le gap Macron. Ça c'est vraiment très important à noter, mais c'est une zone qui va être extrêmement demandée, donc forcément une zone qui va être très recherchée et très prisée des investisseurs. Pour finir, justement, en H4 sur notre graphique, on voit que le nuage Ishimoku a été transpercé avec succès. Ça a été même très facile à le casser. Et pour le coup, ce que je repère, moi, c'est un double contact, justement, du RSI. Ici, double contact du RSI qui, pour l'instant, nous donne, hop, une zone baissière sur les marchés. Tant que le RSI se situe en dessous
de cette résistance baissière sur ce marché, eh bien pour le coup, nous n'aurons pour l'instant pas de progression haussière. Une chose importante en journalier, c'est qu'on a l'apparition d'un canal sur le RSI qui doit quand même être détecté. Je vais vous montrer tout de suite. C'est ce canal-là. Voilà, c'est ce canal-là. Un canal plus aussi un triangle asymétrique. Pour le coup, il est très très important à noter, puisque à cette sortie justement de canal baissier sur le RSI, le flux peut être extrêmement important et les mouvements peuvent être absolument violents. Donc on n'oublie pas, attention à la réaction du cours. Alors sur un hasard, ça peut être très bien un recomblement du gap Macron, plus en même temps, et bien tout simplement un contact sur le bas du canal baissier du RSI. Donc attention à ce RSI, le RSI qui est un indicateur de vitesse qui nous donne des informations quand même précieuses comme justement les rebonds, les lignes de tendance et ainsi que les divergences. Pour faire simple, la conclusion elle est claire. Pour moi, nous allons avoir un rebond technique à 90% sur toute la semaine du 24, un rebond technique, c'est-à-dire un range ou un reverse, puis ensuite suivi tout simplement d'un comblement du gap sur les 12 140 dans un premier temps, qui est l'objectif du range journalier, et ensuite tout simplement les 12 080 qui est le gap Macron, le comblement enfin de ce gap après quand même 4 mois de non-activité sur ce marché, tout simplement. Passons du coup maintenant sur l'euro-dollar. Au niveau de l'euro-dollar, pour l'instant, nous avons un très très gros niveau technique sur ce marché. La Fed ne veut pas passer sur les 1,00. Les points pivots mensuels et hebdomadaires sont pour l'instant haussiers, même très fortement haussiers, et la trend haussière est extrêmement élevée. Pour le coup, en mensuel, on repère tout simplement un triangle asymétrique juste ici. Je vais vous le tracer en temps réel. Hop. Et ici, triangle asymétrique, et pour le moment, nous sommes en pleine sortie. Ça fait officiellement 2 bougies que nous sommes sortis justement de cette trend avec tout simplement un objectif qui va être juste ici, reporté. Hop, qui va être tout simplement reporté en rouge, juste là, sur les 1, en moyenne 1,25. Ça, c'est notre objectif du triangle asymétrique. Et ce triangle asymétrique, lorsqu'on va dézoomer en hebdomadaire, va se retrouver en range. Si on se retrouve maintenant sur un graphique en hebdo, on va se retrouver face à un range. Pour le coup, c'est un range que j'ai personnellement tracé. Ça fait des mois et des mois que je le suis de très près. Je préconisais justement un achat juste à faire ici. Alors attention, c'est un achat justement suivi sur ma méthode de range, la méthode que j'ai créée sur la formation ICT Pro. Et cette méthode justement, elle permet de créer des réintégrations de range selon des conditions très spécifiques. L'achat est très simple, c'est un achat sur la tendance très très long terme, et basé en fait surtout sur les annonces économiques. Pour le coup, cet achat est extrêmement gagnant, puisque notre premier objectif est sur le milieu du range, et le deuxième, notre objectif est sur le haut du range. Donc c'est un trade qui est vraiment très intéressant. Le ratio est très élevé, puisqu'on se tient sur un ratio moyen de 3, donc 2% d'investi pour 6% de retour. Ça, c'est un trade qui est vraiment très rentable, et c'est vraiment les trades préférés, entre guillemets, quand même des élèves ICT, puisque ça permet de faire du trading swing, de sortir des très grosses performances sans pour autant passer 50 ans devant son écran. Donc, sur tout ce qui va être le range hebdo, on se retrouve sur la partie supérieure actuellement, et pour le coup, on est en train de progressivement casser ce range. Alors, est-ce que la sortie va être effectivement une vraie, ou va-t-on justement avoir une fausse sortie comme on va dire 80% des sorties de range actuellement? Moi j'estime que cette sortie va être assez délicate. Par contre, c'est là où ça va poser problème, c'est tout simplement l'effet Macron. On va en reparler juste après. Donc sur l'hebdo, sortie de range potentiellement à confirmer, puisque attention, hein, une bougie qui casse peut très bien en couvrir une autre qui va se retourner très très fortement. Retrouvons-nous du coup justement en journalier, et sur ce graphique journalier, on peut voir par exemple au positionnement du nuage Shimoku, la trend haussière est extrêmement élevée. Donc pour le moment, nous n'avons aucun signal de retournement précis, sauf un point. Un point que justement que j'essaie d'enseigner
au travers de mes cours, c'est tout simplement l'effet élastique, l'effet de l'écart-type. Et au niveau de l'écart-type, on est sur un écart-type moyen de 280, ce qui est extrêmement élevé sur le marché de l'euro-dollar. Et l'écart-type, c'est tout simplement la distance entre le marché et un indicateur. Voilà. C'est vrai que, si vous voulez, quand vous allez lancer un élastique, l'effet va faire en sorte que cet élastique va casser vers le haut, et tout simplement, lorsque l'élastique va revenir, vous allez avoir quand même une pression, une force assez puissante qui va revenir dans le sens contraire. Bien, le marché, c'est pareil. Lorsqu'on s'éloigne d'un indicateur beaucoup trop longtemps, et bien forcément, vous allez avoir l'effet élastique qui va revenir, c'est-à-dire que votre marché va revenir assez violemment. C'est ce qui va du coup justement créer un plus haut ou un plus bas. Et pour le coup, l'effet élastique sur l'euro-dollar est très très impressionnant, puisque pour l'instant nous sommes sur une ligne droite haussière et l'effet élastique de 280 peut faire absolument effet. L'effet élastique moyen pour le coup était de 240 ce mois-ci, donc à faire très attention. Pour moi, un retournement imminent peut être à envisager. En H4 maintenant, si on va regarder ça de très près, en H4, toujours la même chose, une grosse trend haussière par rapport au nuage Ishimoku. Pour le moment, on a toujours encore une fois l'effet Macron. Alors qu'est-ce que c'est l'effet Macron? C'est là justement, je vais vous donner ma pensée justement sur l'euro-dollar. Pour l'effet Macron, il ne faut pas oublier que tout ce marché de l'euro-dollar monte uniquement grâce à l'élection de Macron, qui du coup lui est pro-Europe, 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 pro-Europe. Il n'y a que ça. Donc attention, les derniers sondages donc attention, les derniers sondages sont arrivés sur Macron, sa cote de popularité est de 54%, elle a baissé de 10 points en seulement un mois, et pour vous rappeler que celle de François Hollande, 3 mois après son activité, elle était de 53%. Donc il y a seulement 1% qui sépare Macron actuellement de Hollande, et il faut faire très attention à ça. Pour l'instant, les sondages commencent peu à peu à reculer, et l'euro-dollar se fera pénaliser forcément lorsque potentiellement on se rendra compte que la magie de Macron n'avait absolument pas lieu d'être, c'était juste des beaux discours. Donc faites bien attention, pour moi sur du long terme, l'effet élastique va prendre en compte, j'estime personnellement que cette sortie de range est une fausse sortie de range et que nous allons avoir une réintégration très prochainement. Bien évidemment, tous ces scénarios que je vous donne sont à prendre avec des pincettes, ce sont uniquement à mon avis. Maintenant, on va se retrouver sur le dernier actif, l'actif du gold. C'est parti. Au niveau du gold, pour l'instant, sur les points pivots, nous avons quand même une grosse contradiction. Le point pivot mensuel, pour le coup, lui est haussier, et le point pivot hebdo est baissier. Donc, à ce moment-là, contradiction égale pas de tendance égale potentiel range. Et quand on voit le cours en mensuel, on peut très clairement voir que le marché est en range, puisque en plus de ça, le marché est sous le nuage Ishimoku, du coup le rendant complètement impuissant. Et c'est justement cet indicateur-là, le Ishimoku, qui nous donne énormément d'informations. Donc ce range, personnellement, je le place ici. On est actuellement sur le milieu du range en mensuel. On va pouvoir tout simplement avoir une vue d'ensemble juste ici, et bien hop là, juste ici justement sur ce graphique hebdo, et ce range parfaitement bien tracé. Pour le coup, nous sommes en plein milieu. Si je trace justement ça ici, je le trace grossièrement bien évidemment pour gagner du temps, et bien on s'en rend compte que de toute façon on est sur la partie du milieu. Vous avez remarqué aussi que le nuage Ishimoku barre pour l'instant la route de ce marché du gold, donc pour l'instant absolument pas de tendance sur les marchés. Une droite de résistance sur le RSI se trace qui est vraiment très importante, c'est cette droite là, d'accord, et à la cassure de cette droite, le RSI peut potentiellement libérer du flux pour le marché, indicateur de vitesse, donc forcément lorsqu'on casse des niveaux importants, le flux peut être intéressant, la vitesse peut s'accélérer, donnant naissance à des mouvements beaucoup plus importants. Ça c'est vraiment pour l'hebdo. Ensuite, si on va passer sur un graphique journalier, on a une résistance qui est très intéressante ici. Vous avez un triangle asymétrique de creux qui se présente sur le RSI. Pour le coup, nous sommes sur la partie supérieure justement de ce triangle, donc à faire très attention. On a potentiellement l'air de le casser, mais attention, rien n'est fait, puisque effectivement, vous avez le bas d'un nuage Ishimoku qui est assez plat, qui peut faire barrière justement à ce marché. Donc attention, on n'anticipe jamais en trading. L'anticipation, c'est un mot que je déteste,
et c'est un mot qui ne devrait jamais être utilisé. On n'anticipe pas en marché, on a toujours tout simplement des configurations, des setups de prêt, on patiente et ensuite on passe à l'action. On ne peut pas se permettre d'acheter maintenant en pensant que justement, effectivement, ça va casser le nuage Ishimoku. D'accord? Ça casse le nuage Ishimoku. On rentre après en action. Et surtout pas avant. La fameuse règle qui dit on n'achète jamais une résistance, on ne vend jamais un support avant tout simplement de l'avoir cassé. Donc sur ce journalier, pardon, on a cette magnifique résistance RSI et on est tout simplement en bas du nuage qui nous évite pour l'instant d'avoir tout énorme mouvement sur le gold. Et pour finir enfin, le H4 qui est quand même un unité de temps extrêmement important au final pour les intraday et pour les swing traders. Sur le H4, on est pour l'instant sur des montagnes russes. Au final, on a une très très belle ligne de support haussière sur le marché et en même temps, c'est la même chose aussi sur le RSI. On a une très très belle ligne de contact sur le RSI. Alors maintenant, il y a deux scénarios possibles. Ou bien nous cassons le nuage Ishimoku et nous accédons à la partie supérieure du range, justement en mensuel et en hebdo, ou alors nous allons casser cette résistance de RSI court moyen terme, pour le coup, accéder à des niveaux plus bas, c'est-à-dire au bas du range. C'est un scénario assez simple, mais pour le coup, le marché est assez confus pour l'instant. Le point pivot journalier, qui est un élément extrêmement important sur le gold, va nous permettre de profiter justement de toutes ces vagues. Si je vous montre un petit peu l'efficacité du point pivot journalier, j'en ai fait beaucoup des vidéos sur celui-ci, et vous inquiétez pas, il y en a pas mal qui vont arriver. Si j'ajoute uniquement ici le point pivot, hop, et j'ajoute un remplissage justement entre le court et le pivot, vous remarquerez, hop, comme par magie, vous remarquerez que, eh bien, lors de grands mouvements sur le gold, le point pivot suit énormément le mouvement en cours. Donc, toujours, si vous n'avez pas regardé ma vidéo, regardez-la, elle est extrêmement intéressante. Le point pivot journalier est un outil à ne pas manquer. 90% du temps, il vous donne pratiquement le sens de la tendance à venir. Ce n'est pas pour anticiper, mais c'est pour éviter de trader contre le point pivot et de vous permettre d'avoir un sens prioritaire. Tout simplement. C'est tout pour moi sur cette analyse. Maintenant, on passe aux pro-screeners, les pro-screeners ICT. Donc vous avez un pro-screener haussier et un pro-screener baissier. Pour le coup, notre pro-screener baissier nous indique un marché euro-yen, euro-NZD, GBP-NZD et AUD-NZD baissier. Et ensuite, pour la semaine, notre pro-screener nous indique un marché de l'or, donc du gold et du NZD-USD haussier. Donc pour conclure, nous avons dans l'ensemble de ce que j'ai pu analyser, nous avons en termes de paires haussières, nous avons des paires en CAD, donc en dollars canadiens, et en dollars néo-zélandais, donc le NZD, et en termes de paires baissières, nous avons majoritairement des paires du GBP, d'accord, donc de la livre sterling d'Angleterre, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker d'autres vidéos disponibles sur la chaîne. Beaucoup de contenus vont arriver de ce type, une analyse hebdo toutes les semaines, ainsi que beaucoup de vidéos comme les questions-réponses qui vont faire leur grand retour, mais cette fois-ci beaucoup plus travaillées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée, bonne fin de semaine, bon trade à tous et à bientôt.